Je vais vous donner les phases pour passer de zéro à plus de 300 000 € de vente par mois qui ont été utilisés par un entrepreneur. Et cet entrepreneur, c'est moi. Je vais vous partager mon histoire, je vais vous partager ce qu'il faudrait peut-être mettre dans ces différentes phases et pourquoi c'est urgent. C'est urgent, facile et surtout hyper efficace quand vous les prenez de la bonne manière. D'ailleurs, à la fin aussi de la vidéo, je vous donnerai un système marketing complet pour le faire techniquement. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, si jamais c'est la première fois que vous me voyez dans ce channel, cette fameuse chaîne YouTube, je partage mon expérience. Je viens de plus de 16 ans d'entrepreneuriat. J'ai 2 entreprises, plus de 6 600 clients qu'on a pu accompagner. J'ai des clients avec mon logiciel marketing et également une entreprise d'éducation marketing et plus de 14 personnes qui travaillent avec moi. Je vous dis pas ça pour me vanter. Je vous dis ça tout simplement pour vous donner un petit peu le contexte. Pour vous montrer que ce que je suis en train de vous montrer ici, j'y suis passé. J'ai expérimenté. J'ai décidé tonnes de choses avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui par les phases que je vais vous partager. Donc, n'oubliez pas aussi encore une fois, ce que je vous montre ici, c'est principalement pour les entrepreneurs, comme le reste de la chaîne. Et donc, si vous rentrez dans cette route de l'entrepreneur, ou si vous y êtes déjà, vous allez vous reconnaître dans ces phases qui vont arriver. La base de la base, évidemment, ça ne changera pas. Il faudra toujours que vous ayez un problème que vous avez envie de régler pour un client. Que ce soit l'aider à perdre du poids, faire plus d'argent, avoir une bonne nuit de sommeil, qu'importe le problème que vous allez régler à ce prospect-là, il faut que vous ayez choisi un problème, déjà un qui vous plaise un minimum, mais surtout qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, pour la perte de poids, si jamais vous ciblez un gamin de 20 ans, le gamin de 20 ans, il aura moins d'argent qu'une personne qui a 50 ans. Une histoire de revenus, assez simple. Pour rester simple dans le ciblage, ça devrait être assez simple à comprendre. Donc une fois que vous avez le problème, vous avez ensuite derrière la solution. Et ce qui est marrant dans ces différentes phases que je vais vous donner, c'est que ces solutions que vous avez à apporter, ce qui vont littéralement vous donner de l'argent, parce que c'est ça que vos clients vont acheter, ils vont acheter ces fameuses solutions à leurs problèmes, petit à petit, vous allez devoir les améliorer. Petit à petit, vous allez devoir les faire évoluer, les faire changer, et vos approches marketing aussi vont changer avec tout ça. Dans tous les cas, on va souvent démarrer par la phase numéro 1, qui est la phase un petit peu de l'ignorance. C'est la phase où vous démarrez, vous n'y connaissez pas grand-chose, et vous essayez techniquement de vous découvrir, de découvrir aussi vos prospects, de savoir un petit peu ce qu'ils expérimentent. Vous y connaissez rien d'ailleurs non plus en marketing, et des fois aussi, votre solution n'est pas encore forcément très bien amenée. C'est aussi la période en fait où vous n'avez pas encore fait potentiellement votre première vente. Et techniquement, c'est la phase en fait où vous allez tester des choses. Donc vous allez chercher à faire votre première vente. Bien souvent, vous arriverez à la faire, parce que vous testerez tellement de petites choses à gauche à droite qu'au bout d'un moment, il y a une vente qui va se faire, quelqu'un qui va faire son premier chèque. Moi, à l'époque, c'était une personne que j'ai rencontrée donc, par le biais d'échanges, email, téléphone, etc. Au bout d'un moment, je suis allé chez lui et j'ai eu l'occasion d'avoir mon premier chèque qui a été signé pour que je lui fasse une prestation de service, d'un service qui n'était même pas celui que j'offrais à l'époque. Dans tous les cas, cette première vente va arriver un petit peu d'elle-même, en ayant peut-être fait des recherches sur Internet, etc. Mais dans tous les cas, vous n'avez aussi aucune manière stratégique à ce moment-là d'avoir des revenus prédictibles qui vont venir à vous, des gens qui vont vous découvrir, qui vont acheter vos produits et vos services. Ça, c'est la phase numéro 1. Et je le faisais principalement moi à l'époque, par exemple, une de mes premières stratégies pour vendre, ça a été d'appeler littéralement des numéros de téléphone et de vendre mes prestations de services ou mes produits dans des centres commerciaux. Je limite faire du porte-à-porte. Et c'est ce que j'ai fait pour commencer. Encore une fois, aucune shame, on commence tous quelque part. Phase numéro 2, c'est la phase en fait où on va techniquement sortir de sa zone de confort. C'est comme ça que je vais l'appeler. Donc, on va l'appeler sortie de zone. Donc, phase numéro 2, la sortie de zone. C'est là où vous allez en fait commencer à faire un peu d'argent et essayer d'aller atteindre vos premiers 100 000 € par an. On n'est pas sur un chiffre d'affaires encore extraordinaire. On est sur 100K par an, ce qui fait à peu près 8 000 € par mois. Sur ces zones-là, vous allez commencer à pouvoir vous payer un petit peu. Surtout si vous avez fait de la prestation de service, avec 100 000 €, vous enlevez les taxes et ce genre de choses, même s'il vous reste 50%, 30 ou 40%, vous avez un salaire qui est correct. Dans tous les cas, cette phase numéro 2, c'est un petit peu la phase où en fait, vous allez devoir tester des stratégies marketing cette fois-ci.
des vraies approches que vous entendez, vous testez, vous les découvrez, et vous commencez à rentrer dans l'univers du marketing. Là où j'aime particulièrement en fait cette phase où j'ai fait ce qu'on appelle un breakthrough important, c'est-à-dire que j'ai vraiment grandi dans cette phase-là, ça a été de sortir vraiment de ma zone de confort, de faire des choses qui me plaisaient pas et d'aller par exemple jusqu'à aller faire des networking, des séminaires pour aller nouer des partenariats avec d'autres personnes dans ma thématique ou d'autres personnes qui avaient des produits similaires ou complémentaires aux miens. Et c'est là que j'ai commencé à faire littéralement mes premières centaines de milliers d'euros et même plus encore. C'est en nouant justement et en reliant l'humain et en rencontrant des gens. Et là particulièrement, ce truc-là, ça va être hyper utile avec tout ce qui est séminaire. Donc tout ce qui est séminaire, ça va être les masterminds, ça va être les networking. C'est là que vous devez être. C'est là aussi où vous devez faire beaucoup d'investissements dans vos connaissances. Donc dans vos connaissances, c'est vraiment... Là, il faut y aller à fond. Il faut acheter des formations, il faut suivre des programmes. Tout ce que vous allez investir comme argent dans ces programmes, vous allez avoir un retour sur investissement qui va être illimité. Vraiment hyper important parce que de toute façon, vous ne connaissez pas grand-chose. Et vous êtes en train de vraiment découvrir du marketing et ça commence à être utile un peu pour vous et très utile. La phase d'après, ça sera encore plus utile. Mais celle-ci, ça commence à vraiment être hyper efficace et puissant et vous comprenez de l'importance de l'investissement dans vos connaissances aussi. Ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Il y a des gens qui sont arrivés à des objectifs que vous voulez atteindre et qu'ils partagent aujourd'hui. Ce que j'essaye de faire d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. Donc c'est particulièrement utile et si jamais vous voulez investir de votre temps, le networking, comme je le disais, c'est super efficace. C'est là que vous allez créer aussi une grosse partie de votre réputation. Quand vous êtes compétent dans ce que vous faites, dans votre travail, particulièrement dans le networking, eh bien, il s'avère qu'à l'époque, nous, quand on était vraiment dans les networking et mastermind, j'étais pas connu énormément dans le côté internet public. Par contre, dans les petits comités en privé, de par mes pairs, les gens me connaissaient. Ils savaient qui j'étais et ce que je faisais. Et on parlait de moi assez régulièrement. Phase numéro 2. Phase où vous faites grandir votre réputation et vous apprenez des tonnes de petites choses importantes pour votre marketing et des fondations. J'aurais presque pu l'appeler fondation d'ailleurs, cette phase-là. Phase numéro 3, ça va être la phase qui va commencer à être excitante. Donc phase numéro 3, ça va être la phase en fait de l'accélération. Cette phase-là, c'est la phase où vous allez être entre 20 et 100 000 euros par mois. On commence à faire de l'argent. Ça commence à être bien confortable. 100 000 euros, vous êtes à peu près à 1,2 million. 20 000 euros, vous êtes à 240 000 euros. On commence à être sur des revenus assez importants pour une entreprise. Ça commence à être confortable. Et surtout, on commence à avoir des connaissances sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans le marketing. Et on commence aussi à avoir des connaissances et surtout un retour sur son compte bancaire. Parce que quand on fait 20 000 à 100 000 euros par mois, on commence à peu avoir de l'argent qui va se stocker petit à petit si vous y prenez de la bonne manière. Et cet argent, en fait, ça va être hyper important de l'investir rapidement, efficacement et régulièrement. Et de ne pas le laisser dormir surtout. Et vous avez plusieurs sources d'investissement sur cet argent-là, même si cette chaîne YouTube n'est pas là pour vous donner des conseils d'investissement financier avec des retours. Elle vous partage mon expérience. Moi, ce que je vous partage, c'est qu'est-ce qui me donnait le meilleur retour sur mes investissements marketing, de connaissances, etc. Les connaissances, c'est évidemment un des trucs les plus importants. Apprendre à mettre en place une stratégie marketing d'acquisition d'audience, d'acquisition par la publicité, c'est des connaissances que vous ne pouvez pas inventer. Soit vous allez les apprendre avec l'expérience, avec l'échec au fur et à mesure des années, soit vous investissez avec de l'argent pour prendre une formation pour aller plus vite sur le sujet. Et ça a un retour énorme. On a des clients qui ont travaillé avec nous. Aujourd'hui, ils sont à plus de 20 000 ou 30 000 euros par mois. Et ces personnes-là ont juste dépensé quelques milliers d'euros pour acquérir les connaissances qu'on leur a partagées. C'est des choses que vous pouvez pas les... Voilà, soit vous allez les acquérir par le temps ou par l'argent. Et dans tous les cas, il va falloir les acquérir. Tout ça pour dire que dans tous les cas, l'investissement dans vos connaissances est essentiel. Mais là où vous allez investir aussi, c'est investir dans votre visibilité. Et la visibilité, on va mettre visible. La visibilité, vous allez l'acquérir de deux manières différentes à ce niveau-là. Donc soit par de l'organique, ou soit par de la publicité. Les deux sont bien. Il y en a un qui est particulièrement efficace. L'organique, c'est très bien, c'est intéressant, et tout le monde devrait faire de l'organique. Je sais, mon discours a changé, mais aujourd'hui les choses changent aussi. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas à l'époque.
Tout le monde devrait faire de l'organique parce que c'est du trafic naturel, gratuit et un marketing qui travaille aussi pour vous. D'ailleurs, je vous parlerai d'une vidéo à la fin de la vidéo pour justement vous partager des choses sur ça. Mais l'autre côté, là où vous pouvez investir aussi, c'est la publicité. Et comment on investit dans l'organique? Bah, on investit en faisant plus de contenu, des meilleurs contenus, des vidéos, etc. Et dans la publicité, bah, on va apprendre à faire de la publicité. On va apprendre à créer des vidéos de pub qui vont ensuite me permettre de toucher des centaines, voire des millions de personnes. Parce que la publicité, quand vous allez mettre par exemple 1000 euros sur la table, peut-être que vous allez récupérer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et techniquement, vous allez vouloir investir de plus en plus parce que c'est un peu un effet mécanique. C'est un effet un peu exponentiel. Plus vous investissez, plus vous avez des gens qui vous découvrent. Et si vous avez un système marketing qui marche, on veut investir un maximum dessus. On veut y aller à 500% dessus. Donc la publicité, c'est un petit peu à cette phase-là qu'on va commencer à se mettre dedans parce qu'on est stable, parce qu'on est aussi confortable et on peut mettre un peu d'argent dessus. On peut mettre 2000, 3000, 5000 euros par mois sans perdre énormément d'argent ou sans prendre des risques considérables pour sa vie. C'est dans cette phase 3, c'est là où je vous recommanderais aussi de le faire. La phase numéro 4, c'est la phase qui vient juste après. La phase numéro 4, juste ici. Ça va être une phase en fait où vous allez passer sur un mode d'expansion. Ce mode d'expansion, il est particulièrement bizarre, surtout que nous on est en train techniquement de faire la transition entre la phase 3 et 4. Parce que cette phase d'expansion qui est juste ici, son objectif ça va être d'atteindre les 500 000 euros réguliers chaque mois de chiffre d'affaires de business. Et 500 000 euros, on commence à parler d'un business qui fait à peu près, si je ne me trompe pas, on est à 6 millions par an. Ça commence à être un business assez important, un business assez gros. La plupart du temps, cette phase-là, c'est assez drôle. Parce que j'aurais pu l'appeler expansion et surtout simplification. Parce que le but du jeu, en fait, ça va être d'identifier tous les systèmes marketing, tous les tunnels et toutes les choses que vous avez faites ensuite et de voir celles qui fonctionnent, qui vous apportent un retour financier important, par exemple celle-ci ou celle-ci, et d'aller couper tout le reste. Donc c'est-à-dire de supprimer les trucs qui marchent pas pour vous focaliser uniquement sur ce qui fonctionne. Et donc le but de cette phase d'expansion, après tout ce qu'on a pu découvrir avec mes activités, ça va vraiment être de faire davantage ce qui marche bien et d'arrêter ce qui marche pas bien. D'ajouter aussi de plus en plus d'humains talentueux dans votre équipe. D'apprendre à s'entourer et d'apprendre à avoir des gens plus intelligents que vous autour de vous. Et je vais expliquer ça pendant une seconde parce que c'est un truc qui est relativement compliqué. Le chef d'entreprise, il a du mal et il n'est pas vraiment chef d'entreprise au démarrage, même s'il emporte le nom par son entreprise qu'il a. Il n'est pas vraiment chef, et quand il devient vraiment chef, j'estime que c'est au moment où il va s'entourer de personnes, donc personne, on va le mettre juste ici. Il va s'entourer en fait de personnes qui vont toutes être des personnes plus intelligentes que lui. Elles vont toutes être des personnes plus intelligentes que lui sur par exemple la publicité, sur le marketing, sur même le produit, le coaching, toutes ces choses-là. Et le chef d'entreprise va souvent être un généraliste qui va organiser un petit peu tout ça et connecter un petit peu tout le monde ensemble et piloter son business. Mais il va apprendre à s'entourer d'humains talentueux. Et ça demande beaucoup de mise de son ego de côté que d'apprendre à recruter des personnes talentueuses qui vont être plus intelligentes que soi. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à apprendre. Et justement, je suis dans cette phase d'apprentissage, d'apprendre à m'entourer de personnes uniquement plus intelligentes que moi, en tout cas sur des choses très spécifiques et très compétentes sur ce que je peux partager. Et en tout cas, d'en recruter de plus en plus, régulièrement, quotidiennement. C'est aussi comme ça que vous passerez à un autre niveau. Et c'est comme ça qu'on a pu l'identifier. D'apprendre aussi à déléguer, à déléguer son service, son produit. Au démarrage, sur cette phase numéro 3, peut-être que vous étiez encore en train de faire justement vous-même le service, la livraison de votre produit, de votre service, votre accompagnement. La phase numéro 4, vous ne pouvez plus le gérer tout seul. Il va falloir que quelqu'un vous aide à le faire. Même si jamais vous voulez continuer à délivrer votre service, il y aura d'autres personnes qui vont aussi vous aider à délivrer votre service. Si vous voulez rester dans le dur du dur, vous pouvez le faire. Mais il y aura d'autres recrutements à faire, de personnes qui vont gérer votre entreprise, qui vont gérer ces parties-là. Et ça vous demandera, dans tous les cas, beaucoup de mise de côté aussi. Quoi qu'il arrive, à ce moment-là, vous avez besoin de vous focaliser sur un tunnel avec une source de trafic et avec une offre. Et tant que vous n'arriverez pas à vous focaliser sur ça,
vous ne dépasserez pas ces plafonds de verre de dizaines de milliers d'euros pour atteindre ces 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Si vous voulez apprendre justement ce tunnel complet pour simplifier un maximum votre système, pour avoir un maximum de clients qui vont vous découvrir et générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, je vous ai préparé une vidéo. Elle est juste ici. Vous cliquez dessus, il y a tout le système complet, étape après étape, les pages, le trafic, tout ce qu'il faut mettre en place en fait pour mettre en place ce fameux système. Donc le lien est juste là. Vous cliquez dessus, ça vous fera passer différentes phases et vous allez apprendre énormément de choses gratuitement sur la chaîne. Je vous attends de l'autre côté.